Tobanda na yokala kolo nanga papa nanga Yesu touti na yo mosika na baveo na ba retraite koluka yo na ba jeune prière ma volongo na se zela ya mapinga pe alikwala est-ce que maman moko abetela Yesu mono laza Tobanda na yokala kolo nanga papa nanga Yesu nauti na yo mosika na baveo na ba retraite kolanda yo na ba jeune prière ma bolongo na se zela ya mapinga pe alikwala a Yesu Kembo na yo zambe nanga ya ya kolo nanga kembo na yo zambe nanga ya ya kolo nanga yoka etindingai nangumba mbelayo natomola yo na yebise yo bisala na yo moninga malamu oyatika kangaite yaya elonanga odingwa Jésus eyemisingai maloba sika na présence na yo tangona kota kana yo merci Jésus kembo na yo zambe nanga ya elonanga soki wana talesika to banda basala nzambe wala wabisika na banda soki wana talesika lokotanga basala nzambe wala wabisika na banda lolenge nzambe ya lokota bango lolenge nzambe ya tombola bango alokota basusu na lagome alokota basusu na etoko alokota basusu na contamination alokota basusu na kata bajone soki ngana talesika to banda na makolo atobana ye mosika zama ya songane kozime soki ngana talesika lokotanga basala nzambe bao babisika na banda lolenge nzambe ya lokota bango lolenge nzambe ya tombola bango olinga na ye esindingai nangumba mbela yo natombola ye nayebisa yo misala na yo moninga malamu oyatika kangaite tobeti maboko makasi lisusu na milolo pona lokomo na Yesu topesi nzambe merci pona bomoi na ye parce que soki yandimaki mbela te nde tosangani ya lelo te merci na nzambe ya tata parce que bamvula ezoleka conférence exécutive ezokoma programme na biso annuel et nous sommes en train de monter de gloire en gloire, de mieux en mieux. Pona mbala oyo mopaya o tata yambaki pona koteisa biso ezali bishop Serge Aimé Zabatu pona bandeko lobi bazalaki te tolobaki kazali tata molimo ya mangomba o tobengi Betani aza moko ya bayangeli ya fédération phare fédération des églises de réveil au Congo Brazza aza enseignant à l'école biblique aza de formation psychologue
Et puis aza moko ya ba patriarche na mboka na biso na Congo Brazzaville. Ndenge na lobaki lobi awa ko lekisa poso mobimba na ye ezangolu onzamba pesi biso. Eza moko ba tata oyo po mona ye vraiment faut sambela nzambe makasi po bayamba yo. Na yebi te ndenge ni nzamba lingi biso apesi biso ye poso mobimba. Et pas ya nzambe azar ezalaka te po mopaya oyo akoma awa lelo. Ils ont une relation personnelle. Il y a papa Nabiswa Molimo, le général Soni, depuis les Aïrs à l'époque. Nous avons déjà travaillé ensemble dans la conférence, dans le partenariat. Donc, Lelo, ils ont Nzambe Motalinga qui les sous Toyamba Mosali Nzambe pour impacter Bisso. Nalingi bande konangai na maboko na bino makasi Toyamba Bishop Serge Aimé Zabatu tango azopusana tozobeta milolo makasi ezomata na ba cri de joie titango papa azokoma wana podium beta milolo makasi lisusu toza ko honorer onction oyo ekatisi bibale pona kopambola biso. Je peux faire encore ce que vous voulez. Quand le général prêche là. Tu fais comment? Alléluia. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bienvenue en ces lieux. Merci encore, Général, pour le privilège que tu m'accordes après toutes ces années ensemble de prendre la parole sur ta chair. Et vraiment que Dieu te bénisse, je me sens honoré. Et merci aussi à l'évêque Désiré, qui est mon compatriote de l'autre côté, puisque nous l'avons acquis. Vous savez que sa femme, c'est de l'autre côté quand même. Donc c'est un choix difficile à assumer. Mais c'est le privilège que nous avons eu d'avoir un beau-fils de telle envergure. Bon, même si vous n'êtes pas content, mais faites-le ne fût-ce que pour moi quand même, s'il vous plaît. Je suis très honoré. Hier, on a passé des moments merveilleux. On a mangé un très bon repas. Merci, madame, maman Soni, ce que nous avons mangé hier. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai dit à l'évêque Désiré, il y a une dame qui chante là, elle fait bien. Elle a une voix qui amène la présence. Ce n'est pas que les autres ne chantent pas bien, mais chacun a son parcours. Et j'avais donc un chant dans mon cœur. Je voulais qu'elle le chante avant que je ne prête la parole. Mais je ne la connais pas. Et l'évêque Désiré me dira, mais c'est elle qui est là sur le podium. Et voilà qu'instantanément, elle se met à chanter le chant que je voulais qu'elle chante. Oui, je n'ai pas supporté, ça dit, je me suis effondré dans mon esprit, j'ai dit, combien Dieu est merveilleux. Il pourvoit même à des besoins essentiels. Elle s'appelle Cécile, elle est partie? Oui. Et donc, madame, Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien d'avoir une telle aura et une telle sensibilité de l'esprit. Vous voyez, l'évêque Désiré m'a dit non, il n'y a pas de problème. Lorsque tu voudrais, il pourra chanter. Et puis, paf, vous avez chanté le chœur, oui, mec. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment Dieu peut pourvoir à de tels besoins et puis te refuser les besoins fondamentaux? Hier, le général a dit que Dieu lui-même, des fois, il est fatigué de la routine. Il dit, chantez-moi un chant nouveau. Voyez-vous? Et que on chante à la télé, à l'église, la chanson que tu veux écouter. Mais si Dieu peut faire ça dans l'église, c'est qu'il peut le faire aussi en dehors de l'église pour tes besoins quotidiens. Je voudrais que dans un enchaînement, tu nous fasses 2 chants. Il fera.
en français. Et après, vous enchaînez avec Waymaker avant que je ne chante. S'il vous plaît, madame. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Allons-y, il fera. Est-ce que tu peux crier encore? Nous disons tous, il fera. Oh, 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 il fera. Come on. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Come on. Tout ce qu'il promet, il fera. Il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, we are arranging destiny. I worship you, I worship you. Say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, liar the darkness. My God, that is who you are. Faisons-les tous. Mosalijela, Mosalina bikama, Mokosia bilaka, Wida na bongo, Yahweh, Yahweh. Mosalijela, Mosalina bikama, Mokosia bilaka, Wida na bongo, Yahweh. Oh, Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. You love me, you love me, you love me, you love me. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. I say, thank you for loving me too much. Unconditional love me. Thank you for loving me too much. Alléluia. Alléluia. On peut faire mieux que cela.
peut faire mieux que cela. Acclamez encore plus fort le Seigneur. Alléluia. Il mérite cela. Alléluia. Merci. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai promis hier que je parlerai aujourd'hui sur les gens. Puisque le faire aiguise le faire est une affaire des gens, entre eux, l'influence positive qu'un être humain peut apporter à l'autre pour l'aiguiser. Et demain, je veux parler, évidemment, sur la réciprocité de l'aiguisement, c'est-à-dire le fait que je t'aiguise, toi tu m'aiguises, et les conséquences que cela peut avoir, en bien ou en mal. Est-ce que tout le monde est aiguiseur? Est-ce que celui qui est aiguisé aujourd'hui peut aiguiser celui qui l'a aiguisé demain? C'est-à-dire, je t'aiguise aujourd'hui, et demain, c'est toi qui deviens mon aiguiseur. Ça, c'est dans les relations interpersonnelles, parce que la vie est faite en sorte que celui qui a tort aujourd'hui, qui t'a fait mal aujourd'hui, peut être ton porte-bonheur demain. La même personne qui t'a blessé aujourd'hui peut te préserver de la mort demain. C'est pour cette raison que quand tu es conscient que ta vie, à un moment donné, va se reposer sur le plateau décisionnel des gens, tu feras un effort de ne mépriser personne, de ne souhaiter la mort de personne, même de ton ennemi. Parce que chacun de nous, comme l'a dit le général, peut faire des erreurs. Même celui qui a voulu te tuer peut ensuite se rendre compte que tu es son aiguiseur. Et demain, il devient ton disciple et il devient encore ton protecteur. Donc la vie est faite tellement d'alternatives, de soubresauts, des choses qui, quelquefois, nous nous disons pourquoi Dieu peut être aussi bon pour pardonner des gens comme nous autres, pardonner nos péchés et nous donner la responsabilité ou le privilège de parler aux gens pour lesquels lui il est mort. C'est un privilège. Voyez-vous? Donc, la vie, c'est de faire un effort tant que tu respires, tant que tu vois, tant que tu peux entendre, de ne mépriser personne. D'aimer ce que tu peux aimer, c'est un droit. De détester ce que tu peux détester, c'est un droit, mais de respecter tout le monde. Parce que le respect est obligatoire à tout le monde. Tu peux me détester, mais tu me respectes. Tu peux me haïr, mais tu me respectes. Tu m'aimes, tu me respectes. Je suis contre toi, mais tu me respectes. Alléluia. Vous remarquez aujourd'hui en football, dans tous les sports de compétition, on dit toujours ne jamais mépriser l'adversaire. Même si vous êtes convaincu que le club là est le plus faible par rapport à votre club, vous ne devez pas le mépriser parce que dans le cours d'un match, un fait de jeu peut changer tout un match et le plus polar gagne le match. Donc, tu peux être le plus intelligent. Mais cela ne veut pas dire c'est toi qui vas réussir dans tous les coups. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents, mais ils sont malins. Ça veut dire qu'ils savent rouler les autres. C'est comme un film que j'ai suivi. Un asticot qui est rentré dans la trompe de l'éléphant. Aussi puissant qu'il peut être, comment il va le sortir? Alléluia. Un sangsue a attrapé l'antilope là au cou. L'antilope se roule, va dans la boue,
sanctuaire est là, il ne quitte pas. C'est pour cette raison que si tu respectes tout le monde, tu ne sais pas qui va te montrer un jour la lumière. Un frère à moi, il est en politique. Il habite en ville, dans un quartier très résidentiel, où il n'y a que des gens qui ont l'argent. Et puis, il y a là un jeune étranger. Son travail, c'était ramasser les poubelles, récupérer les ordures avec son pouce-pouce. Vous voyez, non? Donc, quand il passe dans la rue, il écrit « poubelle, poubelle ». Et comme vous savez, les services de voirie, la mairie, tout ça chez nous, pour ramasser les ordures, c'était toujours un peu compliqué. Et chacun s'est débrouillé à la manière. Et puis, il y a des petites sociétés comme ça, parallèles, qui sont nées. Et lui, avec son pouce-pouce, il vient ramasser vos ordures. Et c'est lui qui fixe le prix. Il dit, ça, c'est 1000 francs, ça, c'est 2000, vous donnez. Et il vous aide à vous débarrasser de vos ordures. Donc, c'est un jeune qui ramassait les ordures dans le quartier. Et ce frère, qui est un homme politique très puissant, quand le petit venait ramasser les ordures, il ne s'arrêtait pas simplement à lui donner les ordures, à le payer. Mais il discutait un peu l'actualité avec lui. Il dit, ah petit, je vois que ton affaire là, ça marche. Hein? Oh, et puis il se met à rire. Il dit, toi, tu supportes quelle équipe? Moi, je suis Real. Et puis il parle foot pour ce jeune homme. Parler avec cette autorité des sujets qui ne concernent pas les ordures, mais l'actualité, c'est une grâce. En fait, il se rapproche de son intimité. Il cause, il y a des moments où, bon, le petit passe, lui n'a pas d'ordure, mais il arrête le petit, il cause, il rit un peu, le petit lui raconte les humours, et puis il prend 5000 francs, il lui donne. Vous savez, quand vous faites ça, vous rentrez dans les cœurs des gens par la grande porte. Et puis, voilà que la guerre civile éclate chez nous en 1997. Mais ce petit continue à ramasser les ordures en pleine guerre. Et il vient donc dans la parcelle de ce frère. Le frère lui dit, j'ai quelques ordures là, mais tu peux passer demain. Il dit, non papa, je suis rentré ici pour te donner une information. Aujourd'hui, à 2 h du matin, on viendra te tuer. Quoi? Oui. J'ai entendu les causeries. À cause des ordures, je rentre un peu partout. Là où la CIA ne rentre pas. Voyez-vous? Avec mes ordures, je rentre là où la nerf ne rentre pas. Et donc j'ai entendu les causeries, j'ai compris qu'il s'agit de toi. Ils ont dit qu'ils doivent te tuer aujourd'hui à 2 h du matin, ils viendront te tuer. Donc il faut que tu sortes d'ici. Mais ça va être compliqué parce qu'ils ont mis des gens partout pour surveiller tes mouvements. Tu ne peux pas sortir. Mais moi, j'ai le plan pour te faire sortir. C'est-à-dire que pour une première fois dans ma vie et pour une première fois dans ta vie, tu vas devenir une ordure. Parce que moi, ma mission, c'est de transporter des ordures. Et vous savez qu'en matière d'ordures, les ordures, on peut les ramasser, on les jette, mais il y a des sociétés spécialisées qui récupèrent les ordures et les transforment en énergie. Voyez-vous? Il y a un philosophe qui a dit rien ne se perd. Voyez-vous? Tout se crée. Et le premier recycleur des ordures, c'est Jésus de Nazareth. Lui, il est capable de prendre quelqu'un dans la boue, de le nettoyer et d'en faire un chef d'État. Il est capable de prendre quelqu'un qui n'est rien, en faire quelqu'un d'utile, une démonstration de la puissance de la transformation dans la vie humaine. Au point où, ordure, c'est pour toi qui t'en débarrasse, mais c'est pour moi une richesse parce qu'il va rentrer dans mon industrie et devenir une société de consommation. Voyez-vous? Et le monsieur lui dit, bon papa, prends ce que tu peux mettre dans les poches, tu rentres sous le pouce-pouce, et puis je dépose les ordures sur toi, on va sortir. Il dit, vite, on ne doit pas soupçonner quelque chose.
Il a vidé les ordures, il a mis là-dedans, il a posé un carton sur lui pour le protéger un peu et créer une ouverture, profiter de l'ouverture de gauche pour qu'il y respire. Il a déposé les ordures là-dessus et puis il sort. Poubelle! Poubelle! Et le gars qui est là-bas entend, poubelle! Poubelle! Je te dis, qu'on t'appelle de tous les noms, au Béba, au Sambois, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Qu'on te donne tous les noms, les mauvais noms qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Mais Dieu va te donner le nom qui est dans son cœur à lui. Le nom qui est dans son agenda. Le nom qui est dans son plan. Parce que c'est lui qui va te donner des gens qui vont t'aiguiser. Voyez-vous, le pouce-pouce d'ordure transporte maintenant une ordure spéciale. Hey, mon Dieu. Oh, la vie est trop belle pour être racontée. Chacun de nous a son histoire ici, chers amis. Bon, donc le pouce-pouce est en train de passer au milieu des gens qui vont le tuer. Ils sont là debout, mais ils ne savent pas qu'il est là dans le pouce-pouce. L'Éternel portera sa main sur toi. L'Éternel étendra ses ailes sur toi. L'Éternel portera son regard sur toi. Tu passeras entre les mailles de tes ennemis. Je te dis que tu passeras. Qu'il s'élève le jour, qu'il s'élève la nuit, tu passeras. Parce que Dieu est celui qui fait rentrer l'eau dans le désert. Dieu est celui qui ferait un chemin. Tout le monde voit le pouce-pouce passer. Oh, le petit des poubelles. Mais personne ne sait que là-dedans, il y a un projet qui est annulé. Le pouce-pouce n'est pas un char de guerre. Le pouce-pouce, c'est le véhicule le plus moins cher dans notre pays. Mais le pouce-pouce est devenu plus qu'un corbillard, plus qu'une ambulance, par la qualité de la personne qu'elle a transportée. Je vous dis, il y avait peut-être plusieurs personnes dans ce quartier qui étaient menacées, mais ce monsieur, ce qu'il a sauvé, c'est quoi? C'est le respect qu'il avait vis-à-vis du ramasseur des ordures. Donc, écoutez, il pouvait changer le travail de ce jeune homme, lui dire, petit bon, c'est comme ça là, oh, je te donne autre chose. Non, il ne peut pas changer, parce que le transporteur d'ordures là est mis là spécialement pour le sauver. Il a pris, il lui a fait transporter tout le centre-ville, et puis il l'a mené dans un coin à Bakongo, et puis il a dit, traverse à Kinshasa. Il est allé à Main Bleue, juste avec son sac, il a traversé, il a fui à Kinshasa. Les gens sont venus à 2 heures, ils ont tiré dans les plafonds partout, il n'est pas là. Mais il dit, mais il est sorti par où? Qu'ils se posent toutes les questions, ils n'auront jamais de réponse. Ils se poseront toutes les questions, ils n'auront jamais de réponse. Vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez ce qu'ils ont dit? Parce que ce frère, en fait, c'était un pasteur. Il faisait la politique, c'est un pasteur. C'est un grand frère à moi, de même père. Mais il était pasteur. Vous savez ce qu'ils ont dit? On vous disait quoi? Ce monsieur, c'est un sorcier. C'est un magicien. C'est pas grave. Tant que c'est le Kindoki positif qui t'a sauvé, même si cela n'existait pas, mais ça a été utile pour le sauver. Je prie Dieu que si c'est les pousseurs, respecte-les. Si c'est celui qui cire tes chaussures, respecte-le. Si c'est celui qui fait à manger à tes enfants, respecte-le. Si c'est la nounou, la baby sister de ta famille, respecte-le. Parce que tu ne sais jamais ce qu'un jour peut enfanter. Tu vois? Regardez. La Bible s'inaugure par une anecdote sur l'intérêt d'avoir des gens. Quand Dieu décide de créer le monde, il parle au pluriel. Il dit, faisons. Il aurait pu dire, je vais faire.
il aurait pu dire, bon, le moment arrivé, je fais. Mais il dit, faisons. C'est pour que, après Dieu, tous les hommes qui voudront faire, ils doivent le faire ensemble, avec les autres. C'est ceux qui font, qui ont la chance de réussir efficacement par rapport à celui qui fait. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est composé des réseaux. Si tu n'as pas de réseau, tu ne t'en sors pas. Tu peux être un bon joueur, tu joues très bien, tu dribbles bien, tu as la bonne lecture de jeu, tu as la bonne technique. Mais s'il n'y a pas un réseau pour te proposer à un club, personne ne va t'acheter. Hein? Il y a un papa, je suis allé le voir en France, son fils fait du football. Et puis il dit, pasteur, mon fils là, tout ce que Mbappé fait là, lui il fait ça. Puis je lui ai dit, sauf que lui n'est pas Mbappé. Mbappé, sa mère est dans le milieu sportif. Son père aussi est dans le milieu sportif. Donc il a deux réseaux parallèles. Le réseau de sa mère, parce que sa mère a été professionnelle sportive. Son père a été aussi professionnel sportif. Donc ils ont des réseaux et ils ont introduit leur enfant. Toi, tu n'as pas de réseau. C'est pour cette raison que tu ne peux pas le comparer à Mbappé. Parce que si tu le compares à Mbappé, les parents, Mbappé va maintenant te comparer toi à leurs parents. Si toi tu compares ton fils à Mbappé, Mbappé maintenant va te comparer toi à ses parents. Toi tu es quoi par rapport à ses parents? Tu ne fais pas de comparaison, tu restes toi-même et tu essaies de comprendre quel est le domaine dans lequel Dieu t'attend et quels sont les gens que Dieu peut mettre à contribution pour t'aider à accéder là où on ne rentre que par des relations. Écoutez, moi je connais le général Sony depuis plusieurs années. Depuis plus de 30 ans, je le connais. Mais il a fallu que Désiré vienne à Brazzaville, qu'ils organisent un programme à Brazzaville, que lui et moi nous soyons orateurs, que là-dedans, il se décide quelque chose que je vienne ici. Nous sommes d'accord? Donc, la vie, même chez quelqu'un que tu connais, des fois, c'est quelqu'un de plus petit qui peut te faire rentrer. Dieu dit, faisons. Donc toi, fais avec ta femme, fais avec ton mari, fais avec tes enfants, fais avec tes frères, fais avec tes relations, mais fais avec quelqu'un. Parce que le risque de se tromper peut être réduit. Et la capacité à supporter le coup peut être amortie parce que vous êtes plusieurs à recevoir le coup. Amen. 2 valent mieux que 1 parce qu'ils tirent un bon résultat de leur travail. Mais malheur à celui qui est seul dans son travail. C'est un très danger. La Bible dit que les rebelles seuls habitent les lieux arides. Les rebelles, quand quelqu'un commence à se rebeller, voyez-vous, c'est fait quoi? Il se détache des gens. Ouais. Regardez seulement, bon, dans la Bible, il y a des gens, à la révolte de Corée, ils se sont révoltés contre Moïse. Il ne va plus s'asseoir à sa place devant, il va souvent commencer à s'asseoir derrière. Voyez-vous, il ne quitte pas l'église, mais lui qui était habitué à s'asseoir devant, vous allez seulement voir, non, la femme n'a. Donc derrière comme ça, il regarde tout le monde. Mais il oublie qu'en se mettant derrière, il s'est déjà disqualifié. Je ne dis pas, il y a ceux qui s'asseyent normalement derrière, c'est le protocole que vous avez mis là. Mais je parle de ces gens dont la place est devant, mais ils vont s'asseoir derrière parce qu'ils ne sont pas contents. Et puis quand ils sont assis là derrière, leur première attitude c'est comme ça. Donc tout ce qui se passe là ne les plaît pas. Même si c'est bon, dans sa pensée, il le remplace par les choses qui l'énervent. Et puis quand le culte est fini, la parole est finie, il est le premier à donner son offrande et puis il part. Mais demain vous allez le voir, il sera encore là. Et ces personnes qui s'asseyent derrière, le danger,
c'est que le jugement va commencer par eux là-bas. Par les gens qui murmurent. Si tu n'es pas content, c'est un droit. Voyez-vous, là, ça fait partie des émotions de base, le fait de ne pas être content. C'est un droit. Mais c'est ce que tu fais quand tu n'es pas content qui peut devenir dangereux. Tu vois? Tu n'es pas content, c'est ton droit. Tu n'es pas content, mais viens m'expliquer pourquoi tu n'es pas content et je vais essayer peut-être de t'expliquer, certainement que tu te comprendras et puis tu te relèveras. Mais tu n'en fais pas un sujet d'État pour déclencher une guerre civile dans l'Église. S'il te plaît, ça ne se passe pas comme ça. Le monde ne va pas s'arrêter à cause de toi parce qu'il a commencé avant toi et sans toi. Et il se terminera sans toi. La vie est comme ça. Tous les gens que nous voyons aujourd'hui, demain on ne les verra plus. D'autres remplaceront. Et c'est le cycle de la vie. Quand Jésus rentre dans le ministère, la première personne qu'il a besoin pour commencer son ministère, c'est Jean-Baptiste qui doit le baptiser. C'est la vie. Mais pourtant, il est Dieu. Et il dit même à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui dit, mais c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Il dit non, laissons faire. Parce que c'est comme ça, les choses sont écrites ainsi. C'est-à-dire que quand tu dois faire quelque chose, il y a nécessairement des gens que Dieu mettra dans ton chemin. Tu as un projet, tu le conçois dans ton esprit, mais après, il te faut les hommes. Et finalement, Jésus est baptisé, d'accord, mais pour qu'il commence son ministère, la première des choses qu'il a fait, ce n'est pas les miracles. Jésus n'a pas commencé par les miracles, il n'a pas commencé par les délivrances. Il a commencé d'abord par le recrutement des gens. Il a commencé d'abord par former l'ossature de son équipe. Il a commencé d'abord pour aller chercher les gens qui vont l'accompagner. Parce qu'il savait que la réussite de sa mission dépendait aussi de la qualité des gens qu'il aurait autour de lui. Chers amis, donc toi, tu te réveilles le matin, tu reçois une prophétie la nuit, le matin, tu n'as même pas eu quelqu'un pour t'aider, quelqu'un pour t'orienter, te voilà déjà dans la rue. C'est comme ça que même les démons peuvent te taper, te faire souffrir, parce qu'ils ne savent pas qui est derrière toi. Quand le général Sony te dit, va à Massina prêcher, sur ton esprit, sur ton aura, il y a l'indication de son apostolat. Donc même si tu fais des erreurs à cause de son apostolat, Dieu va te protéger. Ce sont des choses bibliques. Il y a le pouvoir exécutif, mais il y a le pouvoir délégué. C'est-à-dire des gens qui opèrent par délégation de pouvoir, et en opérant par la délégation de pouvoir, il y a la même absolue que celui qui a le pouvoir. Lorsqu'un policier se met dans la rue, il fait sa main comme ça, derrière sa main, il y a tout le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, toutes les institutions sont derrière sa tenue. Quand tu le respectes, tu as respecté toute la République. C'est le pouvoir délégué. Il est là en tant que représentant de tout le gouvernement congolais. Maintenant, quand tu fonces sur lui, tu as foncé sur la République. En 1997, après la guerre civile chez nous, je devais prier pour un monsieur. Après la guerre, beaucoup de choses ne marchaient pas, voyez-vous. Donc, quand le moment venait pour payer les salaires, il fallait aller à ta banque. On affiche les numéros matricules. On dit par exemple de 0 à 2000. On va vous payer lundi. De 2001 à 2999 ou à 3000, on vous paie mercredi. Et ce monsieur, ce qui est bizarre, c'est que chaque fois, quand il partait pour toucher son salaire, il arrive devant le guichet, il y avait toujours un problème. Soit l'ordinateur a bugué, soit le courant est parti. Il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'on ne le paye pas. Et quand on ne te paye pas ce jour-là, tu passes en contentieux. Donc, il y a toute une procédure à suivre qui peut prendre même 2 semaines. Donc, pendant que les autres ont déjà utilisé leur salaire, lui, il cherche à l'avoir. Et c'est comme ça que quelqu'un autour de lui a dit non,
il faut qu'on t'emmène chez le pasteur. Moi, je l'ai regardé. Et pendant que je parlais avec lui, j'ai vu dans mon esprit le drapeau de la République tout sale autour de lui. Puis j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit, j'ai l'impression que tu as fait quelque chose. Un de tes parents était opposant. Il dit non. Je lui ai posé toutes les questions et puis paf, je suis tombé sur la bonne. Il va m'expliquer qu'en 1975, à Brazzaville, le gouvernement avait installé les cabines publiques de téléphone. Donc, ceux qui n'avaient pas les téléphones à la maison pouvaient aller, vous connaissez ces cabines-là, vous y entrez, tu mets une pièce et puis tu appelles. Et en 1975, il y a eu une révolte des étudiants. Et il était parmi ces étudiants, le premier d'ailleurs, à aller casser une cabine téléphonique. À cette époque, en 1975, on n'avait pas encore le pétrole. La première économie du pays, c'était le bois. Donc l'argent était très difficile. C'était à l'époque de Marien Ngouabi. Donc ces cabines-là étaient une avancée dans le décor de la ville. Et pour développer la communication entre la population. Il a détruit cela. Et puis il va m'expliquer en plus qu'il y a un collège au centre-ville, ma foi Virgile, que lui, il étudiait là-bas, il était élève là-bas, et plusieurs fois, il venait la nuit déféquer à l'école. Et quand il a déféqué, il prend ses matières fécales, il les badigeonne sur le tableau. Déjà, le tableau, il est noir, donc difficile à percer, et tu viens encore lui déposer tes déchets dessus. Je lui ai dit, c'est là que viennent tes problèmes. Tout ce que tu as fait au pays, maintenant le pays te ferme les portes. S'il vous plaît, chers amis, derrière la nation que vous voyez, il y a Dieu. C'est pour cette raison que vous pouvez avoir un policier, quand il met sa tenue et qu'il a reçu mandat du gouvernement, il peut arrêter le sorcier le plus puissant du pays. Il ne lui fera rien. Parce qu'il ne l'a pas fait de lui-même, mais il a fait mandater par le gouvernement. Et derrière le gouvernement, il y a l'autorité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lui ai donc dit, mon cher, toi, ton problème, c'est avec la République. J'ai donc fait venir un drapeau, je l'ai mis à genoux, je lui ai dit, tiens le drapeau, je l'ai fait confesser ses péchés, il a renoncé à tout le mal qu'il avait fait, et puis je lui ai donné 3 jours de jeûne et prière, et plus tard, ce monsieur, sa situation avait changé, il est devenu directeur de l'administration publique, et aujourd'hui, il sert le Seigneur en toute liberté. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un homme qui est allé fouiller dans son passé pour activer son futur. Amen. Il te faut des gens. Tu es le fils du général, mais tu n'as pas le droit de te moquer des autres pasteurs, de critiquer les autres pasteurs. Il y a des frères ici qui m'ont transporté hier, merci beaucoup, ils sont venus me prendre à mon hôtel. Et puis il y a une vidéo virale qui circule sur un pasteur qu'on a menotté, tout ça. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez ce pasteur? Elle dit, ah oui papa, est-ce que tu peux nous transférer ça? J'ai dit non, je ne peux pas transférer. Je ne peux pas. Même si je vous connais, je ne transfère pas ce genre de choses. Vous avez vu, ça s'arrête là, mais je ne peux pas jouer le rôle de transférer. Même si c'est vrai, ce n'est pas ça ma mission. Moi, je suis là pour transférer la bonne nouvelle. Je ne suis pas un transférateur de mauvaises nouvelles. Alléluia. Ce n'est pas ça qui fait avancer le royaume. Un jour, j'étais en France, et puis dimanche matin, j'ai fini ma prière, je m'habille pour aller prêcher, et je regarde sur mon WhatsApp, comme c'est devenu un réflexe, et je vois là une photo. Un homme, pasteur, dans une situation un peu compromettante. Je le connais. Je me dis, c'est pas possible. Et celui qui m'envoie ça n'est pas dans mon répertoire. Mais je clique, je vois sa photo, c'est un jeune. Il doit avoir autour de 27 ans. Et la photo qu'il vient d'envoyer sur ce pasteur, sans vêtements, dans une position compromettante, sexuellement parlant, évidemment, ce pasteur, à l'âge même de son grand-père, pour ne pas dire de son père. Et moi, je suis déjà fâché parce que
il a presque gaspillé ma journée. Je ne vais pas commencer ma journée avec la photo de quelqu'un qui est sans vêtements. S'il ne veut pas porter les vêtements, c'est son problème. Je ne suis pas le fournisseur d'habits. Pourquoi il m'envoie? Est-ce que c'est moi qui fais des feuilles pour faire porter des habits aux gens? Donc je suis révolté, je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas habilleur. Et puis deuxièmement, je dis, si c'était ton père ou ton grand-père, tu aurais partagé cette photo-là? J'ai dit que ce soit la dernière fois que tu envoies dans mon environnement des images qui ne font pas avancer ma foi. Alléluia. Laisse ceux qui ont besoin des vues de le faire. Ils seront jugés pour ça. Parce que ce n'est pas possible que nous vivons dans une société où quelqu'un a fait une erreur, a fait une grosse bêtise, mais ce sont des fois même des gens de son pays, les gens même de son quartier, les gens même de sa ville, les amis à ses enfants, qui prennent ces images et qui les relaient partout. Vous savez ce que ça coûte pour reconstruire une vie qui a été détruite ainsi? Et vous serez jugés, vos parents auront des problèmes à cause de cela. Parce que de la même manière que tu as jugé les autres, de la même manière que tu as déguisé l'image de quelqu'un, c'est de la même manière qu'on déguisera la tienne au centuple, en effet. Parce que dans un procès, lorsqu'on te condamne, on aligne aussi ce que tu dois payer comme dommage de ce que ta faute a causé. C'est pas mon problème de relayer les images des erreurs, des bêtises des gens. C'est pas mon problème. Ce n'est pas aussi ton travail. Occupe-toi, supprime ça et dis à la personne prochainement, ne m'envoie plus des choses pareilles. J'en ai pas besoin. J'ai besoin des choses qui vont aiguiser ma vie, qui vont transformer ma vie, qui vont faire avancer de ma vie. Je n'ai pas besoin des choses honteuses. Lève-toi un instant et bouge tes pieds, bouge ta tête. Je vous avais dit qu'après, à partir de midi, c'est un peu compliqué. Bouge un peu, bouge un peu. Tape ton ventre, dis calme-toi. Tape ta tête, dis sois patient. Et puis on va avancer. Alléluia. Libère-toi un peu, libère-toi un peu, libère-toi un peu. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Voyez-vous, donc Jésus, il commence son ministère en cherchant des gens. Les philosophes disaient, montre-moi qui est avec toi et je te dirai qui tu seras demain. Donc chaque personne qui veut réussir, on ne regarde pas d'abord lui, mais on regarde d'abord les gens qui sont autour de lui. Et quelqu'un qui a réussi, sa chute viendra par la qualité des personnes qui le quittent. On dira, un tel a fait défection, un tel est parti, donc le gars, il est aux abois. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelque chose, s'il vous plaît. Il y a presque 3 types d'aiguisements. Il y a l'aiguisement dans le tas, parce que l'aiguisement ici, c'est le fait de passer par une transformation au travers de l'influence d'un autre homme. Amen. Donc, l'aiguisement ou la formation, l'édification, dans le tas. Donc, il y a des gens qui apprennent dans le tas. Et puis, il y a l'aiguisement de proximité. Et après, il y a l'aiguisement académique. Donc, il y a des gens qui ont reçu la formation académique parce qu'ils ont été à l'école. Ils ont appris à prêcher, ils ont appris à faire ceci. Ils sont allés à l'Institut Polytechnique, ils ont appris la mécanique, ils ont appris la chaudronnerie, ils ont appris la maçonnerie à l'école. Mais ils n'ont jamais touché une seule brique pour les maçons,
Ils n'ont jamais touché un seul chalumeau pour les chaudronniers. Il n'a jamais, tu sais, même une scie pour les menuisiers, mais il a la théorie. Nous sommes d'accord? Et il y a la formation dans le tas, c'est-à-dire ces personnes qui ne sont pas ciblées, mais qui apprennent au milieu de tout le monde. Et puis, il y a la formation de proximité, c'est-à-dire celui qui apprend le travail à côté d'un autre. Donc, plus tu es proche du leader, mieux tu apprends, mieux tu seras combattu. Le président de chez nous, au pays, il me disait une fois, il dit, tu sais, pasteur, tu sais bien qu'on ne peut pas s'approcher du soleil sans se brûler. D'accord? Donc, en réalité, lorsque tu es proche de quelqu'un qui est puissant comme ton général, tu cours le risque de te brûler. Parce qu'il transporte une telle gloire, une telle puissance, et ça peut te combattre. Maintenant, c'est à toi de lutter pour mériter ta place. Et puis, il y a des gens qui sont autour de lui, ses ennemis. Quand ils te verront, ils vont chercher à te décourager. Donc, tu ne peux pas t'approcher du soleil sans te brûler. Donc, quand tu es proche du leader, fais attention à toi parce que tu vas découvrir ses erreurs. Tu vas découvrir ses faiblesses et cela risque de t'embrouiller. Tu vas oublier qu'il est là pour te formater, pour te forger, pour t'aiguiser et non pour être corrigé par toi. Parce que, retenons ceci, Dieu ne choisit personne à cause de son intégrité. Dieu ne choisit personne à cause de ses qualités naturelles ou quoi. Dieu, écoutez, Dieu ne choisit pas quelqu'un à cause de son caractère. Dieu, il choisit à cause de ce qu'il peut atteindre comme but avec cette personne-là. S'il a un mauvais caractère, le mauvais caractère va détruire ses relations, mais ça ne va pas détruire sa relation avec Dieu. Ça ne va pas détruire sa vocation. C'est pour cette raison que vous allez voir des gens, ils font des erreurs, ils font des choses graves, mais la puissance de Dieu est toujours là parce que le choix n'était pas porté sur cette chose-là. Maintenant, si tu te comportes bien, tu auras des gens qui vont rester avec toi parce que tu te comportes bien. Donc, en dehors de l'impact de ton ministère, il y a ton caractère et ta personnalité qui va permettre aux gens de s'attacher à toi. Donc, ce qui fait que tout le mal que tu fais, tu le fais contre toi-même et contre l'œuvre de ton ministère, mais pas contre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il y a certaines personnes qui ont fait le choix. Il dit, cette personne-là m'apporte tellement de choses dans ma vie, je ne m'occupe pas de ses erreurs. Je me concentre sur ce que lui peut m'apporter. Tant que je ne rentre pas dans ses erreurs, je recevrai toujours ce que Dieu veut me donner par lui. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas la logique de l'appel et de la vocation, ils vont essayer de faire croire que ce sont nos qualités qui nous permettent de recevoir l'appel. Non. Tu fais un scandale, les gens vont te fuir, mais Dieu ne va pas te fuir. Rien ne le fait fuir, rien. Tu fais le péché, il te cache juste sa face, mais il est toujours là. Tu vois? Tu commets un péché, il te cache sa face. La distance reste la même, mais la face est cassée. Tu te confesses, le voile est ôté, tu revois sa face. Et puis il y a des gens qui diront, son ministère est fini. C'est faux. Le ministère ne finit jamais. C'est la manière d'opérer qui finit. Par exemple, il avait l'habitude d'aller au stade, et j'ai dit, je ne vais pas au stade. Mais ça ne veut pas dire que le ministère est fini. C'est la façon d'opérer dans cette dimension-là qui s'est arrêtée. C'est fini. Il peut passer maintenant à autre chose parce que le ministère, c'est comme un projet de société avec plusieurs axes, plusieurs champs. La formation, l'éducation, la santé, l'argent, l'économie, tout ça, c'est un package. Autrefois, autrefois quand j'avais commencé à prêcher, 5 minutes après, il fallait enlever la veste parce qu'on lui disait, un prédicateur doit toujours être cravate, veste. Donc, deux fois là, sous une température de 35 degrés.
mince, et te voilà là en veste avec la doublure en polyester à l'intérieur, c'est du nylon. Donc ça augmente la chaleur. Mince. Et puis tu mets là une chemise en polyester, ça augmente la cravate qui ferme là tout ton oesophage. Chers amis, même quand Dieu t'a visité, lui-même il n'était pas comme ça. C'est pour Aaron que Dieu avait dit que tu lui feras un vêtement comme ça, mais pas pour tout le monde. Josué n'a pas porté ça. Moïse lui-même n'a pas porté ça. Ça, c'était pour Aaron. Maintenant, si tu veux devenir Aaron, gloire à Dieu. Chers amis, en plus, à l'époque là, il n'y avait pas de micros comme ça. Ces micros-là, ça coûtait cher et ça sifflait beaucoup, les micros portables là. Donc, on avait les micros à fil. Donc, quand tu prêches, ça rentre entre tes jambes. Donc, tu dois chaque fois enlever. Et puis, au bout de 5 minutes, tu as déjà transpiré. 10 minutes, tu enlèves la veste et la chemise est déjà mouillée. Tu te dis, l'onction est en train d'opérer. Mais Bouzo Banayol, tu vas mélanger l'onction avec la matière, mais ça ne va pas. Essaie de réfléchir. Et puis, je me suis mis à travailler dans le domaine de la délivrance. Paix à son âme, monsieur et madame Olang, ils sont venus à Brazzaville pour que je les aide, parce que leur ministère est né là-bas. Et comme je travaillais déjà dans le domaine de la délivrance, je n'avais pas encore fait d'église, j'ai commencé à les aider et j'étais très fort dans le domaine de la délivrance. Et vous savez, quand quelqu'un est fort dans la délivrance, il peut même prendre des noms. Il peut dire il est démonologue. Donc la démonologie, c'est-à-dire l'art de s'occuper des démons. Et donc j'étais là à la délivrance et puis j'ai commencé à travailler avec des frères dans une église. Chers amis, ça dit que ce travail-là, personne ne le fait mieux que Dieu lui-même. Et si Dieu n'a pas pitié de toi, toutes les erreurs qu'on a faites, là, on serait déjà mort. Général, non, ça a délivrance. Non, ça a délivrance. Donc, nga na gêné, na moutou azole kana délivrance a gêné. Mais maintenant, donc, j'avais la délivrance d'une jeune fille à faire dimanche après le culte. Donc, n'a gêné pour Mathéa parce que quand tu étais programmé pour prêcher là, ça dit il y a des gens qui prient comme s'ils veulent que le ciel puisse descendre sur la terre. Ça, c'est juste le stress. C'est juste le stress. Mais en réalité, Dieu sait déjà ce qui va se passer. Reste dans sa présence normalement. Adore-le. Loue-le, célèbre-le, reste dans sa présence. Ce n'est pas toi, c'est lui qui va t'utiliser. Chers amis, il faut cette formation de proximité, c'est-à-dire à côté du Père pour comprendre comment Dieu opère avec lui. Naïna jeune, dans l'église, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Natéi pendant 1 heure, donc j'ai déjà perdu au moins 1 kilo pendant que je prêchais. Parce que là, tel que je marche là pendant 1 heure, je ne sais pas combien de kilomètres j'ai déjà parcouru là. Et quand je fais les mouvements là, je ne sais pas combien de calories partent. Donc, ça joue sur ta stabilité physique. Maintenant, à la fin, tu continues à salon. Une jeune fille, bon, moi j'étais un peu, maintenant je suis dans plus de 90 kilos, vous voyez, mais là j'étais dans les 70. Et c'est une petite fille qui devait avoir autour de 50, 52 kilos. Elle était mince comme une libellule. Les autres frères, elle et moi, on commence la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand je crie au nom de Jésus, là, je perds encore l'énergie. Hein? Et quand je fais les mains comme ça, et puis le claquement des doigts, tout est décompté dans le débit, hein, dans les mégas de mon corps. Et puis à un moment donné,
je vois la fille se relève, elle se dresse. Et moi je dis, au nom de Jésus. Et puis elle avance, elle m'attrape là. D'une main. Chers amis. D'une main, elle m'attrape là. Donc là, quand elle m'attrape, il y a quoi? Elle a déjà fixé mon larynx là. Donc ma voix ne va plus bien sortir. Elle m'attrape là, du haut de mes 60 et quelques kilos, elle me soulève d'une main. Et je commence à faire ça. Maintenant, chers amis, je commence à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, je vais appeler les frères qui sont dehors. Personne ne fait attention. Ils sont en train de causer. Donc, moi, je suis en train de mourir. Je vois mes yeux commencent à sortir de l'orbite. Je vois les frères sur le labango normalement. Mais avant qu'elle m'attrape là, je disais déjà au nom de Jésus. Avant qu'elle m'attrape, je disais déjà au nom de Jésus. Normalement, le nom de Jésus devait faire qu'elle ne m'attrape pas. Maintenant que je suis déjà attrapé, je dis toujours au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il fallait passer à autre chose. Chers amis, quand j'ai senti que je n'arrivais plus à respirer, un texte de la Bible m'est revenu. Israël est une pierre lourde à soulever. Hey! Je suis une pierre lourde à soulever. Chers amis, là, ce n'était plus le nom de Jésus. Le nom de Jésus doit accompagner maintenant la pierre lourde à soulever. Et je suis resté là. J'ai dit, si je dois mourir, ça sera la pierre lourde à soulever au nom de Jésus. Je suis une pierre lourde à soulever au nom de Jésus. Et puis, après, quand j'ai senti qu'elle commençait à descendre, je dis, au nom de Jésus. Et là, j'étais là, j'allais vite ouvrir la porte. J'appelais les frères, ils venaient. Au secours! Il me voit et là je transpirais, il dit, frère aimé, qu'est-ce qu'il a? Hey, au nom de Jésus, allez, jusqu'à ce que l'esprit là est sorti, la sœur a été délivrée. Depuis ce jour-là, moi je n'ai pour faire ça, non. J'ai travaillé mes abdos, j'ai travaillé mon souple, j'ai travaillé mon cardio. Et j'évitais tout rapprochement que la personne s'approche de moi. J'ai appris. Et elle m'a aiguisé. Oui, le gars, il disait, où est-il? Chers amis, j'ai été aiguisé. Et depuis là, plus rien m'a encore résisté. Dieu voulait juste me montrer que ce qui se passe là, ce n'est pas toi, c'est moi. Et ce jour-là, la parole m'a sauvé. Donc, et Jésus lui-même avait, voyez-vous, il avait 3 centres d'intérêt pour son aiguisement et pour l'équilibre de son ministère. Parce que, regardez, pour être en bonne santé, comme les militaires le disent, qui veut la paix, prépare la guerre. Ça veut dire que tu dois être prêt. Bien. Donc tu as besoin de dormir, de bien manger, de te laver, de boire l'eau. Mais ce n'est pas tout. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Vous savez, en réalité, ça te pousse à dire un peu, vous savez, quand Jésus parlait, général, tu te rappelles, il y a quelqu'un qui a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est les réactions de la foule. C'est-à-dire que chacun dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et c'était vrai. Retenez ceci, Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu. Donc, en tant que Dieu, il ne meurt pas.
en tant que Dieu, il est au-dessus des effets des éléments de la nature. Mais en tant qu'homme, il subit les effets des éléments de la nature. En tant qu'homme, plus les jours passent, plus il vieillit et il s'amortit. Maintenant, il doit être dans les deux, dans une forme de synergie qui fait que son côté Dieu le secourt quand son côté homme s'affaiblit. Maintenant, en tant qu'homme, il pouvait avoir faim, il mangeait. En tant qu'homme, il avait besoin des gens autour de lui. Et le contact avec les gens va forger son mental et son caractère, ou bien va l'aiguiser, et lui aussi va aiguiser les humains dans l'interaction. Maintenant, pour cet équilibre, il avait 3 centres d'intérêt. 3 endroits qui étaient très importants dans sa vie. Le premier endroit, c'est le domicile familial. Où? À Nazareth. Donc, pour chaque homme, pour ton aiguisement, il y a la famille qui t'aiguise, où tu te développes, où tu as une relation familiale. Quelle que soit ton onction dans le ministère, tu as des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de la famille pour ton aiguisement. Et c'est là qu'est évalué ton aiguisement si tu as de bons rapports avec la famille. Donc Jésus, il y avait le domicile familial et les relations familiales qui n'étaient pas toujours parfaites. Deuxième centre d'intérêt, c'était Béthanie, la maison de Lazare, de Marie et de Marthe. Lazare, Marie et Marthe, ce sont les amis. Vous comprenez? Jésus ne partait pas à la maison de Lazare et Marthe pour prêcher. Il partait là-bas pour se reposer. Donc, quand il vient à Jérusalem, quand il fait nuit, il ne partait pas dormir à l'hôtel. Il partait dormir chez ses amis à Béthanie. Et le lendemain, il revenait faire son travail. Donc, il y a les relations amicales. Donc, les parents, tu ne les choisis pas, mais les amis, quel que soit le niveau de ton ministère, tu as besoin d'avoir des bons amis chez qui tu peux te reposer. Le repos chez les parents est différent du repos chez les amis. Parce que avec les parents, il y a le conflit de l'héritage. Parce que tout ce que vous avez vous appartient à vous tous. Parce que venu des parents. Mais entre amis, ce que tu as, c'est pour toi et ta famille. Maintenant, l'ami peut être jaloux. Mais la Bible dit qu'il y a un tel ami qui est plus qu'un frère. Donc, l'équilibre et le bon aiguisement exigent que tu aies des amis qui sont capables de t'aiguiser, qui sont capables de te dire la vérité, qui sont capables de te soutenir quand ça va mal. Et le plus souvent, quand les problèmes arrivent, tu sais qui tu appelles en premier. Des fois tes parents, des fois d'abord tes amis. Parce que ces gens-là, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, Lazare est mort. Nous sommes d'accord? Jésus est venu. Mais lesquels sont allés ouvrir la tombe? Ce n'est pas les disciples qui ont ouvert la tombe, mais ce sont les amis de Lazare. Donc ce que nous appelons en lingala, Bapirier, qui sont dit, Azamas Tanabiso, Ata Aza Kopola, Toko affronter au Dorwana, Toko Fongo la tombe pour Abika. Vous comprenez? Donc, il a fait il y a 4 jours, ça sent mauvais. La tombe est hermétiquement fermée. Dès que vous ouvrez, l'odeur va vous frapper. Ce n'est pas Jésus qui est allé ouvrir la tombe, mais ceux qui sont allés ouvrir la tombe, ce sont les amis de Lazare qui avaient dit, oh vraiment Lazare, akufa kakaboy, masake na kakaboy, mais vraiment il est non, Joe, balobi, Jésus a lui dit, to fongola dit, to kenda kaka, pour ne pas que tous à la culpabiliser que to fongola quitté. Ils sont allés ouvrir. Ces gens-là, ce sont les gens qui seront avec toi, même quand tu vas sentir mauvais, ils continuent à croire que tout est possible. Donc, tu ne peux pas faire un ministère sans avoir des amis. La Bible dit que, regardez, la Bible dit que David, vous voyez David,
il a été un roi. Il a été investi à Juda. Mais quand il fallait qu'il soit investi à Hébron, devant tout Israël, la Bible dit que David monta avec ses hommes. Hein? Avec qui? Il monta avec ses hommes. Alors que David, quand il est encore jeune, il a 3 frères. Abinadab et compagnie, ils sont 3 qui travaillent au palais. Ils s'occupent beaucoup plus des affaires de défense. Sécurité, défense, les 3 sont là-bas. Mais leur petit frère fait des sales boulots. Il travaille avec le roi, il ne peut pas trouver un poste pour le frère. Mais le petit frère, il pue le bouc et l'agneau. Amen. Et quand David devient un roi, regardez bien, dans l'administration de David, dans le cabinet de David, il n'y a ni Cham, ni Abin-Nabal, il n'y a aucun de ces frères-là qui ont travaillé avec l'ancien gouvernement. La seule personne qui a travaillé dans le gouvernement de David, c'est Joab, le fils de sa demi-sœur. Parce que dans cette maison-là, la seule personne qui le respectait, qui le soutenait, c'était sa sœur. Alléluia. La seule personne qui soutenait David dans la maison, c'est entre guillemets sa demi-sœur. Parce qu'on estime que David, on dirait que son père l'avait eu en dehors de la maison. Parce qu'il est chaque fois, quand David pleure, vous n'entendez jamais parler de son père. Dieu ait pitié du fils de ta servante. Toujours fils de sa servante, jamais fils de son serviteur. Alléluia. Il est plus fils de sa mère que fils de son père. Vous n'entendrez pas dans la prière de David, David citait son père. Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais où est le père? Alléluia. Cette influence-là que vous mettez dans le cœur de l'enfant pour qu'il n'oublie pas qui est son père. Mais comme les mamans ne lâchent pas, elles sont toujours là, derrière leur enfant. S'il faut que Dieu le change, Dieu le changera. Vous voyez, l'homme qui vous parle aujourd'hui. Mon père, il avait 21 femmes. Mais il aimait que les femmes qui lui faisaient des garçons, pas les filles. Et chaque fois, ma mère faisait plus des garçons. Quand elle fait les garçons meurent. Et mon papa, vous êtes déjà 21. Donc si on vient chez toi une fois déjà le mois, tu as la chance. Maintenant que tu as fait une fille, la prochaine fois que tu le verras, c'est peut-être dans un an. Et puis elle attrape un garçon, les garçons mouraient toujours. Et mon père était presque dessus jusqu'à ce que ma mère tombe enceinte de moi. Je suis né, mon père était très content, il est allé à l'hôpital. Et comme il travaillait avec les colons blancs, il est allé à l'hôpital pour que je sois couché sous un matelas neuf que lui-même il avait acheté. On m'a mis là. Quelques jours après, on appelle mon père pour dire que l'enfant est mort. Et mon père est totalement effondré, dépité. Il décide qu'on aille m'enterrer dans son village natal. Et il avait des embarcations, des pirogues, des moteurs. C'était un grand chef. Et pendant qu'on est en train de préparer le voyage pour que j'aille au village, qu'on aille m'enterrer, donc on m'a déjà enroulé dans des draps et mon père avait mon corps entre ses mains. Ma mère, elle était diaconesse à l'église protestante. Elle est allée s'enfermer dans la cuisine. Elle faisait que pleurer. J'imagine un peu ce qu'elle disait. Elle se mettait à pleurer, prier depuis le matin. Et puis aux environs de 17h, au moment où on veut s'apprêter à partir, c'est donc le frère à mon père qui vient dire à mon père, mais yo fandina ebembe bana tongo boy, pesa ngana sunga yo. Donc tu es resté trop longtemps avec le cadavre, donc je vais t'aider. Donc il me prend dans ses bras, il s'assoit, et au bout d'un moment, il fait un signe. Il dit restez calme. Il sent que le drap est en train de chauffer. Le drap est en train de chauffer. Il ouvre la tête. Il y a là un bébé avec des yeux qui brillent et qui le sourit. Ma mère de la cuisine, elle a bondi de joie quand elle a reçu l'information. Et puis mon père a pensé que quand j'ai eu mes 3 ans, qu'on aille me sécuriser chez ces féticheurs. Parce que vous savez, quand vous êtes chef, vous avez vos féticheurs. Et ma mère me dit que nous sommes allés là-bas.
Je devais avoir 3 ans ou 4 ans par là, je ne sais plus. On est allé, quand on veut rentrer, j'ai dit à ma mère, je n'entre pas. Oh, maman dit, rentre pas. Et maman rentre, dit au féticheur, l'enfant est là, il ne veut pas rentrer. Le féticheur vient, il le regarde, il dit, hey, l'enfant là ne peut pas rentrer ici. Il a l'étoile de Dieu, il faut l'amener chez les prêtres. Et c'est comme ça que ma mère me prend, elle qui était protestante, mon père était catholique. Il l'a amené chez les prêtres. Et les prêtres ont prié pour moi, ils ont dit, cet enfant va servir Dieu. Et ma mère est morte, mais le sang entre les mains de Dieu que j'ai commencé à servir. Dieu, ce Dieu-là, vivant. Vous comprenez? C'est très important, la relation familiale. Au départ, quand tu vas commencer, ils ne vont pas croire en toi. Mais quand tu vas t'affirmer, ils vont s'attacher à toi pour toujours. Vous comprenez? Il y a les amis. Maintenant, le troisième centre d'intérêt, c'est le travail. Premier centre d'intérêt, c'était où? Nazareth, la famille. Deuxième centre d'intérêt, c'est où? Béthanie, les amis. Troisième centre d'intérêt, c'est la maison de Pierre. C'était là le quartier général de son ministère. Et vous allez voir que dans chaque centre d'intérêt, la configuration est différente. Là-bas, à la famille, il y a son père et sa mère qui croient en lui. La configuration des amis, il y a 3 femmes, non, il y a 2 femmes et 1 homme. Tous ce sont ses amis. Il a ressuscité un, mais remarquez ceci. On ne nous a jamais parlé de la femme de Lazare. J'ai comme l'impression que le célibat était la règle de cette maison. Je ne sais pas, peut-être que Lazare était marié. Mais quand Lazare meurt, ce n'est pas sa femme qui court vers Jésus, ce sont ses sœurs. Donc déjà, un homme comme ça, là, qui vit au milieu de 2 sœurs célibataires, toi, la femme qui va rentrer là-dedans, il faut avoir les reins solides, il faut avoir les nerfs solides. Parce que les 2 sœurs là, c'est leur petit frère. Donc il faut que tu aies la capacité de les convaincre. Parce que donc moi, chérie Nabango, oh, il y a sa bango, idée, conseil. Ils ne sortent pas avec Lazare, non, c'est leur frère. On ne sait pas si c'était lui le grand frère ou le petit frère, mais c'était vraiment l'expression du célibat. Ce qui me choque, c'est que Jésus vient dans cette maison. Il mange, il boit, il dort, il meurt, il ressuscite. Les 2 femmes-là sont restées célibataires. Moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Parce que j'ai déjà vu, même moi-même, je suis arrivé à chasser l'esprit du célibat. Au nom de Jésus, sort. Mais je me dis, dans cette maison-là de Béthanie, je peux vous dire, hein, sans exagérer, il arrivait des moments où je bénissais 20 mariages en un jour. Je suis arrivé à 1 millier en 2014, des mariages célébrés. Ce n'est pas là le problème. Mais le truc, c'est que ça me fait réfléchir que ces femmes qui sont là avec lui depuis qu'il a commencé le ministère, il y en a une qui a pris un parfum de valeur d'1 année de travail, a versé sur lui, de sorte que le jour de son enterrement, on ne lui verse plus de parfum. Cette femme a fait ça. Mais Jésus meurt. Il ressuscite le jour de la résurrection. Il y a l'une de ces femmes qui est là. Il ne règle pas le problème du célibat pour dire, bon Seigneur, là tu vas, ça va être comment chez moi? Rien. Il va leur dire, je vais, et puis je vais revenir. Le célibat est resté. Écoutez, vous pouvez me haïr si vous voulez, mais ce que je vous dis la vérité parce que je vous aime. Parce que le mariage, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas parce que tu ne te maries pas que Dieu ne t'aime pas. Je me demande si Jésus n'aimait pas Marie et Marthe. Peut-être que le général peut mieux nous expliquer cela. Nous avons des fois nos enfants que nous aimons beaucoup dans le Seigneur. Nos enfants filles que nous aimons dans le Seigneur. Je suis allé dans les jeunes, pleurer, prier
pour que Dieu donne un mari, il n'y avait que des aventuriers qui venaient. Et puis j'ai dit, mais Dieu, mais oh, il est kamonini yango. Que des aventuriers. Jusqu'à ce qu'on comprenne que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. L'objectif à atteindre, ce n'est pas le mariage. Et il n'est même pas question, Yakobal à Jésus. On ne se marie pas avec Jésus. De toutes les façons, Jésus n'est pas votre mari. Il est époux. Il faut bien faire la nuance entre l'époux et le mari. Voyez-vous? Quand vous partez au tribunal et dans l'administration publique, on parle d'épouse et d'époux. C'est un contexte juridique et administratif. En même temps, ton époux peut te faire les enfants. Mais le contexte époux, c'est pour montrer l'alliance, l'union, le sceau qui vous unit. Ce n'est pas le mari qui va avec toi au lit pour faire des enfants. Ce n'est pas celui-là. Sortez cela de votre vocabulaire, sortez cela de votre langage. On ne se marie pas avec Jésus comme on se marie avec un homme. C'est une union d'esprit. Nabala Yesu, Obala Yesu. Mais ça va pas, non? Finalement, il va avoir combien de femmes? Et maintenant, les hommes, Bisobo Tobalae, ça veut dire qu'on est quoi, des homos? Alléluia. Que Dieu nous aide, je vous le dis gentiment. Je vous le dis parce que je vous aime, parce que vous êtes précieux, parce que vous avez une alliance avec Dieu. L'Ibala est symbolisé par l'alliance, mais l'Ibala, ce n'est pas l'alliance. La famille, les amis, le travail. Donc, il y a des relations qui ne s'arrêtent qu'au travail. Ça s'arrête qu'au travail. Mais sauf que Jésus, comme les personnes qui sont autour de lui, dans le quartier général, ce sont ses disciples. Mais là aussi, ils ne sont pas tous pareils. Comme l'a dit le général, on a tous le même appel, on n'a pas le même parcours, mais on n'a pas aussi la même envergure. Regardez, la Bible dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai compris. Ça veut dire que dans le même message qui sort de la bouche du prédicateur, il y a plus de 2 fois de façon de comprendre ce message. Donc chacun le comprend selon la dimension de sa maturité. Nous sommes d'accord? Et dans l'équipe de Jésus, quand il a recruté, son recrutement était équilibré. On avait toutes les catégories de la société. Première catégorie, la première catégorie, ce sont les artisans. Pierre, Jean, Jacques, ce sont des artisans pêcheurs. Donc, c'est les gens du peuple. C'est les gens d'en bas qui sont en contact direct avec le peuple. Jean, Pierre, ils vont à la pêche. Ils n'ont pas un dépôt de poissons. Ils ne sont pas grossistes de poissons. C'est eux-mêmes qui le vendent à la main. On lui donne l'argent à la main. Vous comprenez? Donc, c'est le petit peuple. Ce n'est pas la pêche industrielle. Ils sont en contact avec la population. Donc, les pierres et les gens, c'est la catégorie des gens du peuple. Maintenant, il y a une deuxième catégorie. Ce sont les cadres supérieurs de l'administration publique qui faisaient aussi partie de cette équipe. Et dans cette équipe, vous avez donc Matthieu qui est inspecteur des impôts. Vous comprenez? Donc, ça change la configuration. Et dans le ministère, on doit être capable d'avoir les gens de toutes les catégories. Il y a des gens, quand on dit on fait campagne d'évangélisation, ils ne viendront pas au stade parce qu'ils ont conseil des ministres.
Mais celui qui est son propre chef, qui est à sa table, il peut fermer, il vient au stade. Mais le cadre qui a conseil des ministres, la seule chose de lui qui va venir au stade, c'est son argent. On est ensemble? Alléluia. Et puis après, vous avez une autre catégorie, c'est les chercheurs. Et dans la catégorie des chercheurs, nous avons Nathanaël. C'est pour cette raison que vous allez voir, dans ce ministère-là, dans le quartier général était chez Pierre, il y avait 2 caisses. Il y avait la caisse d'argent qui était gérée par Judas. Là-bas, il n'y avait que les jetons. Ici, chez vous, vous n'avez pas les pièces, mais chez nous, là-bas, on a des pièces de 100 francs. Donc, à l'époque de Zahir, c'était les Makuta. Ceux qui ont connu ça. Donc, là-bas, c'est bien que Judas, lui, gérait... vous savez, l'argent des campagnes d'évangélisation, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il gérait ça. Mais, il y en a une qui gérait l'argent des partenaires. Ça, c'est la femme du ministre. Et elle ne dépendait que directement de Jésus. Elle avait un genre de ministère à la présidence. Vous comprenez? Attaché à la présidence. C'est-à-dire que le ministre attaché à la présidence ne traite qu'avec le président. Il ne rend pas compte au premier ministre. Donc cette femme-là ne rendait pas compte à Pierre, à Jean, à Jacques, mais c'est à Jésus qu'elle rendait directement compte. Et Jésus n'avait pas le temps de s'occuper de ce que Judas volait. Donc vous comprenez, cette comptabilité parallèle, c'est ce qui a donné la force dans le ministère, parce que le ministère, dans l'organisation, était équilibré. Il y avait une femme qui avait beaucoup d'argent, qui était toujours à côté de Jésus, mais vous ne voyez plus cette femme dans les actes des apôtres. Elle n'est plus là. Elles étaient là seulement pour apporter de l'argent, le soutien logistique. Mais Judas, ce qu'il gagnait, c'était pour acheter le pain, le café, le lait pour les autres, et puis aller, il roulait les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.